Le code. La source. Le Créateur nous dit dans ce verset: non, je ne joue pas de la flûte pour la violation de mon alliance. La source et les limites ne seront jamais changées. Que ta fidélité dure toujours, Éternel. Levan de Bertevekam, votre frère, mes salutations. En effet, si j'ai choisi la version à laquelle on parle de la source et de la limite, la raison est due. Nous avons remarqué constamment que la majorité n'arrive pas à comprendre l'expression profonde spirituelle des Écritures de Yah, l'Éternel, lorsqu'il dit « Je ne violerai pas mon alliance ». Par conséquent, nous constatons des doctrines bizarres, de la mayonnaise faite avec le zèle qui est illustrée par certains prédicateurs ou enseignants pour donner au sein du Très-Haut. L'une des raisons, les saints sont devenus rebelles envers la parole du Très-Haut, notamment à cause de cette négligence de l'expression « Je ne violerai pas mon alliance ». La flûte n'est pas quelque chose de nouvel de les Écritures, ne soyez pas surpris, car il a dit il a joué de la flûte dans Matthieu 11 verset 17, Proverbe 8 verset 30. Également, les enfants d'Israël jouent de la flûte dans Ésaïe 30 verset 40. Dans Acte 1 verset 8, il est écrit que nous serons ses témoins après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. En vérité, nous sommes sous serment afin de témoigner. Le Créateur nous donne le rôle d'un témoin dans Lévitique. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, alors il portera le poids de sa faute. Lévitique 5 verset 1. Je ne veux pas porter le poids de ma faute du péché sur moi. L'une des raisons de notre partage, je déclare ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, concernant la source qui ne sera jamais changée, écrite ou codée dans le rouleau du livre. Bien que la source a donné naissance aux 1260 jours prophétiques de la fin des temps, qui ne peuvent pas être changés. L'une des raisons, Daniel en parle, Jean, ainsi que d'autres prophètes anciens. Si le Créateur viole son alliance, sachez-le, les 1260 jours prophétiques ne seront jamais accomplis. De même, les temps des rendez-vous selon Lévitique 23 ne peuvent pas être changés. Ce que j'ai remarqué dans les Écritures, dans la Bible que nous lisons, à chaque fois quand le Créateur nous illustre le temps de la fin des temps dans certains scénarios, c'est toujours lié avec le temps de l'alliance des rendez-vous, ainsi dit l'Éternel. Car les deux sont liés depuis la source. D'ailleurs, la source existe jusqu'à aujourd'hui. Elle est très importante pour notre nature ainsi que notre réalité. C'est également l'endroit là où le Créateur s'est levé pour créer tout ce que nous voyons. À cause de sa nécessité, malgré depuis des siècles, les gens méchants qui ont cherché d'un commun accord d'exclure le temps de l'alliance d'une manière directe dans la Bible ont échoué. Car le Créateur nous illustre son temps de l'alliance à travers certains scénarios illustrés dans la Bible. Mais comme il avait dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cependant, seront illustrés dans notre partage, la source. Et vous allez voir, qu'est-ce que le Créateur fait avant de venir à la source. Et une fois à cet endroit, qu'est-ce qu'il dit? Et vous allez comprendre la raison à laquelle il avait dit « Je ne violerai pas mon alliance ». Ensuite, le temps de l'alliance ou le temps du calendrier du Créateur pour les hommes qui se trouvent dans la Bible canonisée que nous lisons chaque jour. Pour votre attention, bien que le soleil et la lune seront illustrés, mais je vous en prie, ne vous prosternez pas devant ces deux grands luminaires, en accord avec Deutéronome 17, verset 3. D'ailleurs, à l'époque très reculée, bien que moderne, la nature nous enseigne. Souvenez-vous que le Créateur est identifié aussi comme un soleil, car l'Éternel Dieu est un soleil. Le soleil de justice est comme un époux. Il est comme un époux qui va en avant de sa chambre et qui exige de joie un chef pour énoncer sur le chemin. Puis, Psaume 19, verset 6.
L'une des raisons, il se lève à une extrémité du cieux et achève sa course à l'autre extrémité. En lisant dans les versions populaires, le verset n'est pas bien illustré. Je m'explique. Car l'expression kacha, traduite par extrémité, cause un petit problème. Étant donné que je suis un enfant d'Israël, nos pères, lorsqu'ils étaient dispersés au Congo, ne devons pas également oublier la prononciation linguistique pour un enfant sage et intelligent. Kacha, l'expression de l'hébreu qui se trouve aujourd'hui dans une langue qu'on appelle lingala, signifie intérieur, entrée dedans, milieu, moitié, centre. Certaines peuvent dire que ce n'est pas la prononciation exacte, mais les 12 tribus d'Israël ne prononcient pas de l'hébreu de la même manière. Par exemple, dans Juge 12, 5 à 6, le cas d'un Éphraïmite face aux gens des Galates. Vu qu'il y avait un conflit, les hommes des Galates lui demandaient « Es-tu Éphraïmite ?» Il répondait non. Il lui disait alors « Eh bien, dis Chiboulé » et il disait Cibolette, car il ne pouvait pas bien prononcer. En effet, l'anomalie linguistique était présente parmi les enfants d'Israël, même jusqu'à de nos jours, au Congo, où on dit Maï, alors en hébreu ou Emaïm. De même, Katia, pour distinguer la moitié, le milieu, le centre, d'autres disaient Kati, car la preuve linguistique est vivante parmi les enfants d'Israël. Normalement, le verset voulait être « Il arrive au bout du ciel, au milieu, Katia ou Kati son circuit et sa sortie qui n'est pas dissimulée par la chaleur. » Milieu en accord avec Proverbe 8, verset 21, notamment Jean 12, verset 35. La lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. En réalité, le but du soleil de justice qui est comme une époux, c'est d'aller au milieu. Au milieu du cercle que le Créateur avait tracé selon Proverbe 8, verset 27. D'ailleurs, un exemple du cercle qu'il avait tracé. Et vous allez constater qu'il y a 4 chemins pour aller à la source. Cette illustration est mentionnée dans le livre de Genèse. Genèse 2, verset 10. Une source sortait d'Éden, et de là, il s'est divisé et devenait 4 têtes pour arroser le jardin. En effet, ces 4 têtes forment des chemins qui permettent au soleil de justice de revenir à la source, comme c'est le lot de cette source. L'une des raisons, il vient par la route du premier mois, il descend jusqu'à la source. La source est l'endroit à lequel il s'est levé pour créer tout ce que nous voyons. L'une des raisons, il vient pour jouer de la flûte, pour parler aux hommes à cause de leur désobéissance. Notamment Proverbe 8, verset 1 à 7. La sagesse ne proclame pas et adresse-t-elle pas sa voix en la mettant en avant sur le chemin. À côté de la tête élevée, foule se peut dans ce lieu. Vous allez remarquer, il s'est levé à côté de la tête élevée. Elle marche et répète, elle se tient debout à la bouche ou à la source de la ville. Par exemple, d'autres versions, c'est la croisée de chemin qu'elle se place, la lue seconde. Une fois, il finit de jouer de la flûte et redescend au nord. Pour rentrer au sud, il vient encore se lever à la source K et répète la même chose. Il ne tourne ni à droite ni à gauche, comme il est écrit dans Deutéronome 28, verset 14. L'une des raisons, il est sorti au nord. Rappelez-vous, il est comme un époux qui va en avant de sa chambre et qui exude de joie un chef pour énoncer sur le chemin. Voici ce qu'il énonce sur le chemin. Le chef déclare, ma voix à l'introduction, c'est pour la droiture, car ma bouche prononce la vérité. Pour faute de temps, je ne veux pas tout lire, lisez chez vous à la maison. En vérité, une fois qu'il a emprunté ses chemins sud-nord et joué de la flûte à la source, il laisse des Lévites comme des gardiens. 1 Chronique 9, versets 24 à 26. Il avait des portiers aux 4 vents, à l'orient sud, à l'occident nord. Car ces 4 chefs de portiers, ces Lévites, étaient toujours là en fonction. C'est l'une des raisons dont Ésaïe 66, verset 21, dans l'avenir, il disait « Je prendrai encore parmi eux des Lévites ». Parce que la tribu de Lévites forme le chiffre 4. Mais le chiffre 4 signifie le chiffre de la répétition d'une seule chose aussi. Néhémie 6,4 nous le dit. Ils m'envoieront 4 fois le même message et je leur retournerai le même message. Et Moïse le confirme. Je suis resté sous la montagne comme la première fois, 40 jours et 40 nuits. En effet, lorsque les enfants d'Israël ont vécu et marché dans le désert pendant 40 ans, le Créateur nous montre le chiffre 4 de ces 4 têtes.
qu'ils avaient emprunté. Mais pour lui, il considérait comme un seul chemin qu'ils avaient emprunté, la ligne droite sud-nord, Aleph Taf. Par exemple, si tu empruntes le chemin sud-nord pour aller à la source de vie, c'est un seul chemin pour toi. Quelqu'un d'autre, sud-nord, c'est un seul chemin pour lui. Par exemple, l'homme et la femme sont deux, mais lorsqu'ils forment un seul corps, ils deviennent un devant le Seigneur, la ligne droite sud-nord. De même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un. Comme la nature nous enseigne, disait l'apôtre Paul, le Créateur a tracé la ligne droite sud-nord sur le ventre de la femme enceinte. Observez son ventre. C'est le cercle de notre partage et l'embryon est la source de vie. On peut avoir 10 femmes enceintes, mais chacune d'elles va considérer comme une ligne droite tracée sur son ventre. En réalité, le Créateur interpelle l'homme et la femme. Vous devez garder mes commandements. Vous devez être sur le chemin sud-nord pour aller à la source de vie, ainsi que votre bébé qui va naître. Mais on ne fait pas attention concernant cela. C'est l'une des mystères. Le Christ est pendu sur le bois ou sur un poteau. Aleph Taf, Alpha Oméga. Car l'eau qui sortait de Den se divisait en 4 têtes, n'était pas 4 eaux, mais un seul eau de la source. Ensemble, le Créateur nous confirme que c'est une seule ligne droite. Et il y a des mois et des saisons dans Zacharie 14, verset 8. Et il arrivera qu'en ce jour-là, au milieu de Jérusalem sortiront les eaux vives et couleront en direction du sud et la moitié au nord. Ça sera ainsi en été et en hiver. D'ailleurs, cette ligne droite, c'est la fondation du monde. Puis a été vu le canal des eaux, les fondations du monde ont été découvertes par ta menace. Psaume 18, verset 16. Job 38, 5 à 6. Qui a posé ces mesures, si tu le sais, ou qui a étendu la lune sur elle, sur quoi ces fondations sont-elles appuyées, ou qui a posé sa pierre angulaire? Cette pierre angulaire a pour direction le premier mois. Le Créateur nous montre ce scénario dans le livre des Nombres 20. Or, toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tin au premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadesh. Puis Moïse leva sa main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Et il en sortit des eaux en abondance. En vérité, si Moïse avait frappé 2 fois sur le rocher, c'est pour nous illustrer les 2 lignes droites qui se trouvent dans le cercle et la source. Il fondait des rochers au désert pour leur faire boire comme la source du grand Abîme. Et si Moïse a frappé 2 fois sur le rocher pour nous illustrer une seule ligne droite où il y a 2 Lévites. En effet, cette ligne droite qui est la fondation du monde, c'est la parole entre le jour et la nuit. Leur alignement se tombe à travers toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. En eux est la dressée interprétable pour le soleil. En effet, cette séparation entre le jour et la nuit, c'est la ligne droite qui est visible. L'une des raisons pour l'éternité, le jour va commencer au coucher du soleil et non à minuit. Lorsqu'il dit « Je ne volerai pas mon alliance », son alliance est scellée avec les fondations du monde. Le jour et la nuit est la source. L'une des raisons, il avait dit « Son alliance est éternelle ». Et il ajouta « Tant qu'il n'y aura pas le nouveau ciel, la nouvelle terre, personne ne doit enlever une seule iota dans la loi de Dieu. » Dans Apocalypse 21, verset 6, il nous montre cette source du grand abîme. Et dans le scénario de la femme samaritaine. Mais dommage, les enfants d'Israël ont préféré creuser des citernes, des sources sans eau, c'est-à-dire des divinités païennes. L'une des raisons, il dit avec certitude, Proverbe 5, verset 15, « Bois l'eau de ta propre citerne et celle qui coule au milieu de ton puits. » Le milieu de notre puits, c'est la loi de Dieu. Car la loi est à la base de la création du soleil, les étoiles, la lune, la terre, l'homme et la femme. La source est la base de toutes ces choses. Bien que nous avons juste expliqué les 2 lignes droites et la source. Dans ce cercle se trouvent les 12 tribus d'Israël, les 12 nations sur le Deutéronome 32, verset 8. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Deutéronome 32, verset 8, à ce moment, Israël est considéré comme la première nation, le premier mois, premier fils. Et il dit à ces nations de ne pas s'y franchir les limites établies des 12 mois par lui. Car le premier mois est malade, il doit le guérir pour le bon fonctionnement des autres mois. En effet, le soleil de justice, qui est comme un époux, un chef,
dans sa course pour visiter le premier mois et qui est malade, il ne rentre pas dans n'importe quelle porte, mais plutôt à la quatrième porte. La quatrième porte est le quatrième jour de la création. La quatrième porte est le chiffre 4 de ses 4 têtes. Car pendant cette période, le Créateur a commencé à compter les années, comme la source ne peut pas changer, les saisons, les mois pour l'homme. En vérité, toutes les saisons doivent commencer le quatrième jour de la création, un mercredi selon l'ordre divin. L'une des raisons, il vient principalement à la première saison, au premier mois. Dans cet endroit se trouvent les 12 tribus d'Israël. Il les visite. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Luc 1, verset 78. Il a guéri les enfants d'Israël dans le premier mois biblique pour rester en harmonie avec la nature qu'il a créée. Comme la source ne peut pas changer, il ne peut pas violer son alliance, l'une des raisons, il est resté fidèle. Il a réglé le premier mois pour que d'autres mois qui sont des nations puissent être en bon fonctionnement, en harmonie avec la nature qu'il a créée, des commandements ainsi dit l'Éternel. Salomon nous explique d'une manière directe que après l'hiver, c'est le premier mois de l'année. Voici l'hiver prend fin. La pluie a cessé, mais avance la saison du champ. Premier mois, le fleur apparaît sous la terre et le cri de la tourterelle se fait entendre dans le pays. D'ailleurs, le chiffre 3, concernant la résurrection qu'il parlait, a été déjà codé dans le cercle. Dans notre deuxième partie, je vais vous illustrer le temps du calendrier du Créateur qui se trouve dans nos Bibles canonisées que nous lisons chaque jour.